Ammar al-Asfar, recteur et imam de la mosquée de Lille depuis sa création en 1985. C'était une friche industrielle à l'époque. Quand on a commencé dans les années 80, l'islam de l'époque justement n'est pas celui d'aujourd'hui. À un moment donné, c'était un phénomène passager, lié à l'immigration, lié à une communauté de passage. Et avec le temps, ce qui est tout à fait normal, avec le temps, ceux qui étaient des prêts à partir, comme on dit, des immigrés, des étrangers, ont fait de la France le pays. Donc, ils sont sortis du cadre du passager. La jurisprudence musulmane, qu'on appelle le fiqh, prévoit, j'y arriverai tout à l'heure, donc prévoit ce cadre de quelqu'un de passage. Et il n'est pas trop exigeante, la religion, avec quelqu'un de passage. Par contre, quand on est sédentaire, quand on fait partie justement de la société, quand on fait de la société sienne, alors il y a un certain nombre de comportements aussi à respecter. Mais tout en imaginant une pratique dans un cadre régi par une loi. D'ailleurs, la fameuse loi 1905 de séparation, la laïcité. Et c'est le cadre dans lequel se pratique cette religion. Ça, en guise d'introduction. L'islam, avec I minuscule, par la civilisation. Le I minuscule, donc la religion musulmane, l'islam, comme son nom l'indique, Islam, I-S-L-M, en arabe, c'est la soumission. La soumission au Seigneur. Attention, vous avez soumission du masculin au féminin, féminin au masculin, on n'est pas là. Donc la soumission au Seigneur, et à sa volonté. D'ailleurs, c'est le point fondamental d'une religion. Avant la pratique, avant le culte, avant le comportement, c'est se soumettre à une volonté qui nous transcende tous, du moins ceux qui croient dans le ciel. Donc l'islam, c'est l'islam d'abord une foi. Une foi, peut l'avoir, peut ne pas l'avoir, l'homme est libre. Dieu qui a créé l'homme, il a créé en lui le libre arbitre, le choix. Et Dieu respecte le choix de l'homme. Il y a un verset dans le Coran, si Dieu l'aurait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté. Vous demeurerez différents. Et c'est pour cela que vous avez été créés. C'est un verset clair dans la deuxième sourate du Coran qui s'appelle sourate la vache. Donc Dieu respecte le choix de la personne. Bien sûr, le moment venu, il demandera des comptes. Parce que nous croyons que nous appartenons à Dieu et vers lui nous retournerons et il nous ressuscitera pour nous demander des comptes. Mais les comptes qu'il nous demandera, ce n'est pas des comptes d'un juge. Parce que les juges, normalement les juges, en principe, tout le temps, sont justes. Et par moments, ça leur arrive de prononcer des verdicts durs, surtout pour celui qui les supporte. La justice, il faut la prendre dans ces deux... Par contre, Dieu ne va pas le demander des comptes sur la base de la justice, sinon personne n'échappera. Ah oui, heureusement. Mais il va nous demander des comptes sur la base de la miséricorde. Donc je vous divulgue comme ça, parfois en vrac, parfois dans un ordre, le clément, le miséricordieux, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, c'est lui qui va justement nous demander des comptes. Mais tout en prenant en considération nos faiblesses, nos manquements, la tentation dont nous sommes victimes, notamment du diable, ça il le sait. Et surtout ce qu'il a mis en nous, c'est-à-dire, comment on appelle ça, le sentiment en quelque sorte, ou la prédestination dans le sens où on répondra au mal, au diable plutôt, on répondra au diable comme on répondra à l'ange, on peut dire. C'est-à-dire, quand on voit, quand on est en face du bien ou du mal, il y a en nous cette substance en quelque sorte qui nous pousse pour aller vers le bien ou vers le mal. Ça, le libre arbitre de l'homme. Donc c'est d'abord une foi, l'islam est d'abord une foi en un Dieu unique. Il y a un chapitre
une sourate, on appelle ça, qui parle de l'unicité de Dieu. Qul huwa Allahu ahad. C'est la troisième, en commençant par la dernière page. Donc, ils sont 13 sourates, donc la troisième, ce qu'on appelle la sourate al-Ikhlas, hein, sourate la sincérité. Hein. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Celui qui la récite 3 fois, c'est comme s'il a récité tout le Coran. Les 6265 ou 6235 versets. Parce qu'elle est forte, et c'est là où Dieu se manifeste, en quelque sorte, hein, à sa créature. Je suis là, je suis un, je suis l'unique, je suis votre Seigneur, je n'ai pas été engendré, et je n'ai pas engendré. Nulle progéniture, c'est là, c'est un point fondamental de différence entre nous et nos frères, notamment chrétiens. Ah, c'est un point fondamental. Ça, et d'ailleurs, c'est lui qui nous a parlé, Dieu qui nous a parlé dans le Coran, notamment de la foi chrétienne, de la foi juive, les gens du livre. Il leur a réservé une place spéciale dans le Coran. Et il nous a exhortés, nous les musulmans, à chercher la meilleure façon pour leur parler. Parce qu'ils ont reçu la révélation entre nous. Nous croyons, nous les musulmans, que Dieu l'unique, le message ne peut qu'être unique. On ne peut pas imaginer un message émanant d'un Dieu unique, contradictoire. Vous allez être surpris, c'est bizarre là, ce que vous me dites, monsieur Lasfar. Unique au niveau du dogme, au niveau de la foi. L'adhésion à la foi, nous les musulmans, nous estimons que nous avons la foi d'Adam. Et en passant par tous les prophètes qui sont venus. Adam pour nous, c'était pas un singe. C'était un homme. Il marchait sur 2 pieds. Il a reçu la révélation. Dieu ne peut pas révéler un singe. Si, il l'a programmé, quelque sorte, pour vivre et avoir ce qu'il a comme instinct, etc. Donc nous croyons que le premier messager, c'est Adam. Et puis tous les messagers, de Noé à Abraham, à Moïse, à Jésus, à tous les prophètes, les 123 000 messagers, ont reçu le même message sur le plan de la foi. L'unicité de Dieu et le retour à Dieu. C'est ce qu'on appelle les piliers des piliers. Les piliers le fondamental dans la foi. Nous avons 6 piliers de la foi, on va les énumérer tout à l'heure, mais les 2 points fondamentaux de la foi, c'est croire en Dieu unique, en un Dieu unique, et surtout se préparer pour le rencontrer. Le voir, on va voir Dieu, nous croyons qu'on va voir Dieu, de quoi il est fait. Il va nous parler individuellement, je vous livre comme ça la foi des musulmans, et il va nous demander des comptes, mais rassurez-vous, Dieu, comme je viens de dire, miséricordieux, sinon il a un grand paradis. La largeur du paradis, c'est entre le ciel et la terre. Parlons pas de longueur, c'est à la largeur. Donc il y a une place pour tout le monde en principe. Voilà. Donc c'est une foi en un Dieu unique, les 6 piliers de la foi. Donc nous croyons, pour être musulmans, nous croyons bien sûr en un Dieu unique. Hein, Dieu, dans son livre, ou plutôt dans ses livres, ça c'est le dernier verset du 2e chapitre du Coran. On peut vous le lire dans le Coran, qui conclut justement cette grande sourate de 156 versets. Et donc, Dieu unique, nous croyons dans tous les livres révélés à tous les prophètes. Nous croyons aux prophètes, tous les prophètes. Avant d'adhérer à la foi musulmane, il faut d'abord partager la foi avec ceux qui étaient avant nous. Pour cela que nous, les musulmans, quand le ramadan approche, le premier verset que nous lisons, il est encore toujours dans la sourate Lavar, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum. Ô vous les croyants, nous vous avons prescrit, ou plutôt le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui étaient avant vous. Attention, vous allez dire que nous sommes les premiers à jeûner. Il y a ceux qui jeûnaient avant vous. Le principe du jeûne, de la prière, de l'aumône et du pèlerinage existait avant la venue de l'islam. Mais il n'existait pas comme aujourd'hui 5 prières, un mois de jeûne, 2,5
de ce que nous avons comme patrimoine, le CD sous forme d'aumône, le pèlerinage avec tout le rituel que nous observons, aller ici, courir ici, embrasser une pierre, lapider une autre, faire des allers-retours, etc. C'est ce qu'on appelle le rituel. Donc le principe existait, pour confirmer ce que je viens de vous dire, c'est que nous, on n'a rien inventé, donc on suit le principe, seulement la méthode et la façon d'y faire. Et c'est normal. Sinon, une religion n'aurait pas pu être en phase avec la réalité. La réalité change, le contexte change, l'humanité évolue, il faut que la religion évolue dans la sphère pratique. Dans la sphère fondamentale, la foi, elle n'évolue pas. C'est la même foi. Voilà, qui commence d'Adam jusqu'à... Par contre, quand il s'agit de la pratique, là, je viendrai pour parler même de la pratique franco-française. Ah oui, ça, on prend en considération ce que permet la loi et ce que ne permet pas. Ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. Quand vous êtes confronté à cette situation, voilà, la loi m'interdit de faire, la loi française, de faire voilà, une telle chose. Ma religion me la demande. Que ferais-je? Je suivrai la loi. C'est simple. Mais c'est pas ce que vous entendez à la télé, ce que je vous dis. Ce que je vous dis là, c'est pas ce qu'on entend à la télé, Parce que justement, dans la religion, c'est prévu ce qu'on appelle le cadre de la contrainte. Le principe de la contrainte dans la religion, quand les conditions ne vous permettent pas d'observer une obligation religieuse, là vous faites jouer ce principe de la contrainte. Je suis dans la contrainte, je n'ai pas le choix, sinon je serai un hors-la-loi. Et je ferai passer les lois de Dieu avant les lois de la République. Tout le débat qu'on les a occupé il y a 2-3 ans de ça, qui est supérieur. Nous on ne s'amuse pas à cette gymnastique. Qui est supérieur? Est-ce que c'est la loi des hommes ou la loi de Dieu? Déjà sur le plan physique, c'est la loi de Dieu, elle est supérieure, elle est quelque part dans le ciel, elle n'est pas sur terre. Mais ce n'est pas pour autant de dire qu'en France, je fais passer les lois de Dieu avant les lois de la République. Parce que les lois de Dieu aussi sont dans les lois de la République. Ce que les hommes ont choisi comme loi, aussi il y a de la justice, il y a de l'équité, il y a etc. etc. Donc j'ai dit Dieu unique, les prophètes, plutôt les livres, les prophètes, les anges. Nous croyons aussi qu'on n'a pas le monopole de l'existence sur Terre. Il y a plus d'anges que d'humains. Si sur Terre il y a 7,5 milliards d'humains, déjà avec chaque personne il y a 2 anges, un à droite et un à gauche. Donc déjà c'est multiplié par 2. Et puis il y a des anges qui sont missionnaires, chargés de mission. Dieu charge, parce qu'ils régissent au monde par justement ces soldats qui s'appellent les anges. Ces anges, ils n'ont pas le libre choix que nous avons. C'est vrai quand on dit, moi je veux bien être un ange. Mais l'ange n'a pas le libre choix que j'ai. C'est une qualité, mais en même temps, c'est une responsabilité. L'ange n'a pas le choix. Et là, il doit exécuter ce qu'on lui demande. Donc, quatrièmement, je dis les anges. Et puis, le jour du jugement dernier, donc la fin, donc nous croyons justement ça. Et après, le destin. Et dans le destin, je vous invite à lire, parce que dans le destin, notamment, quelqu'un qui le prend au premier degré, oui, mais monsieur Lasphar, donc le destin finalement, tout est prédestiné, tout est su, celui qui ira au paradis. Parce qu'entre le savoir et le vouloir, il y a une grande différence. Dieu, parce que c'est omniscient, il a su tout, avant même qu'on soit créé. Il a su tout, mais il a su ce que nous ferons de notre propre chef. S'il y a un peu de la philo, je vous épargne tout ça. Ça, c'est les piliers de la foi, 106. On peut les rappeler? Allez, Dieu unique, les prophètes, les livres, les anges, le jugement dernier et la destination, plutôt le destin. L'islam est une foi. Deuxième point, l'islam est une pratique, est un culte. Voilà. Le culte, il y a les piliers, ce que tout le monde connaît, attestation de foi, toujours, la prière, l'aumône, le jeûne et le pèlerinage. Tout à l'heure, c'était 6, les piliers de la foi. Les piliers de l'islam, de la pratique, c'est 5. Donc la pratique, il y a les piliers et il y a les autres obligations
faisant partie de la pratique. L'islam nous a recommandé un certain nombre de choses à observer. C'est permis, c'est pas permis. C'est interdit, c'est pas interdit. Tout en jouant la souplesse. Ce qui est interdit, par moment, dans des conditions très particulières, devient permis. Je vous donne un exemple. Je me retrouve en plein désert, j'ai pas d'eau, j'ai soif, je risque de mourir. Il m'est permis de prendre une bouteille de Beaujolais. Voilà, si j'en ai. Ah oui, il m'est permis. Bien sûr, de boire pas jusqu'à ce que. Donc, ce qui était interdit par définition, parce qu'il y a quelque chose de fondamental dans la religion, la vie avant la religion. Sinon, la religion ne sert à rien. Parce que la religion, il est venue au service de la vie. Et c'est pour cela que celui qui prétend aller se faire exploser, comme dit l'autre, pourquoi? Parce que je vais préserver la religion. Tu as préservé quelque chose qui est venu pour préserver la vie. Finalement, tu n'as rien pigé. Voilà. Mais tu nous as embarqués avec toi dans toute ta galère. Et il y a quelqu'un qui a dit que ces fous n'ont pas trouvé de sens pour leur vie, ils essaient de trouver le sens pour leur mort. La vie, avec toutes les difficultés qu'elle a, elle mérite d'être vécue. C'est des épreuves aussi. Troisième, donc, dans la pratique. Troisième chose, c'est le comportement à observer. Donc l'islam, il nous a exhorté à avoir un comportement avec les parents, au sein du foyer, l'épouse avec l'époux, l'époux avec l'épouse. Il ne s'amuse pas. Je vous dis des choses, je sais très bien que vous les confrontez à la réalité, est-ce que vous entendez à droite à gauche. L'islam ne s'amuse pas à qui est supérieur, qui est inférieur. Nous, on a la complémentarité entre les sexes. L'homme a besoin de la femme a besoin de l'homme. Et ils ont une mission noble, avant même d'observer le culte, c'est de peupler la terre. Et ils étaient deux à l'origine. Deux. Adam et Ève. Voilà. Si Adam était prophète, si le prophète, alors il a le message de Dieu, pouvait se passer de la femme, il aurait pu faire ça. Non, il a besoin justement, et toute la descendance. Donc voilà ces trois. Avant de passer au quatrième point, est-ce qu'on peut échanger un petit peu sur ces trois peut-être que vous avez quelques points d'ombre, quelques questions sur tout ça, sur la foi, la pratique et le comportement. Ces trois points qui sont essentiels dans la religion musulmane. On peut échanger. On n'est pas dans un cours. Il n'y a pas de tabou dans la religion musulmane. Il est dans la mosquée. Dans une mosquée, vous pouvez poser toutes vos questions. Vous connaissez sûrement pas mal de choses sur la religion musulmane. Vos amis, vos camarades, ils sont musulmans, donc il y a toujours des échanges, etc. Donc si vous avez des questions liées à la pratique ou à la foi, surtout quand on compare la foi musulmane avec la foi chrétienne, c'est pas la même chose. Chaque religion, bien sûr, elle a sa spécificité et sa place. Donc on peut poser des questions sur ça. Allez-y. Celui qui parle, il aura deux gâteaux. On aura droit à 2 verres de thé, pas un seul. Ma religion, le catholicisme, a évolué dans le temps au sens des pratiques qui sont de moins en moins pérennes. Je pense à votre jeûne. Nous, on avait un à l'époque pour le carême que l'on ne pratique plus. Est-ce que vous pensez Est-ce que vous pensez que demain, la religion musulmane va évoluer un peu dans ce sens-là, avec des pratiques moindres, moins nombreuses, c'est-à-dire on va vivre une religion un peu différemment? C'était une question. Il y a d'autres questions. On remet le micro à M. Reclet. Vous êtes timide là. Nous n'avons pas de gâteau. Vous savez, une religion, elle est censée être évoluée et pas. Évoluer dans ce qui est à portée de l'évolution, de l'humain. C'est-à-dire que Dieu nous a révélé une religion, il nous a donné. Il y a un volet de la religion, entre vos mains, faites-en ce que vous voulez. Adaptez-le. Tout à l'heure, je vous ai réservé justement
après la foi, la pratique et le comportement, viendra la pratique musulmane en France. C'est ce qu'on appelle, nous, l'islam de France. C'est donc on viendrait à la fin pour conclure. Donc, vous savez, quand vous avez un livre d'un auteur, vous ne pouvez pas vous permettre de vous substituer à l'auteur. Si vous voulez justement réviser quelque chose, vous devez passer par l'auteur. Et l'auteur n'est pas mort, il est vivant, qui est Dieu. Donc il vous a permis justement d'évoluer, de faire travailler vos neurones, votre matière grise, voilà, et d'adapter votre pratique à la réalité. Mais il y a un domaine qui ne relève pas de votre ressort, et ce qui fait justement la particularité d'une religion qui transcende le temps et qui a vécu depuis Adam jusqu'à aujourd'hui. On nous dit 10 millions d'années. Attention, Adam, c'est pas 10 millions d'années. Ça, c'est un autre débat. La Terre était avant Adam. Avant Adam, il y avait une créature autre que les humains. Mais l'homme en tant que tel, l'homme honoré. Dieu dit, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Certes, nous avons honoré les fils d'Adam. Et nous les avons transportés sur terre, sur mer et dans le ciel. Et nous leur avons offert beaucoup de nos bienfaits. Donc l'homme, il est honoré par la révélation. Honoré par la raison. Charge à lui de faire de la révélation et de la raison, pas quelque chose de contradictoire, mais quelque chose de complémentaire. Parce que la révélation, on la comprend par la raison. Et quand il y a un combat entre révélation et raison, il va falloir bien regarder les choses. Parce que normalement, la révélation doit être saisie par la raison. Ce n'est pas un hasard qu'ici à Lille, nous avons créé un établissement scolaire qui s'appelle Averroès. Et Averroès, c'est celui qui a réconcilié, durant le Moyen-Âge en Espagne, il a réconcilié entre la raison et la foi. Ça, c'est très, très important. Donc, le côté qui ne nous relève pas de nos ressorts, on ne peut pas le faire évoluer. Sinon, nous sommes en train de nous ingérer dans quelque chose qui ne nous appartient pas. Et déjà les prophètes, ils n'ont pas ce pouvoir. Que dire d'Amar Lasfa, un simple imam, voilà. Un jour, je leur ai dit ici, ne me demandez pas d'abroger des versets parce que je n'ai pas ce pouvoir, je ne suis pas le pape. Le pape, oui, il a ce pouvoir, dans sa religion, bien sûr. Et les évêques peuvent se réunir, etc., et dire que ça, c'est dorénavant, ça fait partie de la religion. Non, on n'a pas ce pouvoir. Le pouvoir qu'on a, c'est adapter la pratique à la réalité. Mais toujours en conservant le fil conducteur qui continue, le transmettant à ceux qui vont venir. Et je termine par la chose suivante, c'est que mais la religion musulmane en elle-même n'est pas contraignante. On n'est pas dans la contrainte, nous. Rassurez-vous, on est bien. On est bien dans le basket, on arrive à prier, à jeûner, à aller à la Mecque, voilà, et nulle contrainte. Et d'ailleurs, dans le Coran, il y a nulle contrainte dans la religion. Quand vous priez 5 fois, vous avez 5 fois rendez-vous avec Dieu. Vous avez 5 rendez-vous avec Dieu. Et vous lui dites ce que vous voulez, vous lui demandez ce que vous voulez. Quelqu'un, il vient, on va vous réduire ces rendez-vous à 3. Ah non, je veux ces rendez-vous avec Dieu, parce que j'ai beaucoup de choses à lui demander. Mais prenez la prière dans le sens où la prière doit être comprise, en quelque sorte, en phase avec la réalité dans ce mythe. Il faut travailler, il faut prier, il faut vivre, il faut etc. Le jeûne, il y a beaucoup de non-musulmans qui jeûnent avec nous, rien que par solidarité, parce que ça leur permet de faire le régime. Et puis, c'est beau la nuit, surtout la nuit, le ramadan, la nuit. Les nuits du ramadan, et voilà, quand sa table il est généreusement garnie, masha'Allah. Mais le pèlerinage, c'est le voyage de la vie. Franchement, moi je l'ai fait plusieurs fois, M. Mamèche, la même chose. Et puis le monde, surtout le monde. Le monde, en ce moment, on a besoin de la solidarité. On a besoin de la solidarité. Pour cela qu'aujourd'hui, non, les musulmans ne sont pas dans la contrainte. Ce qui leur demandait, c'est le strict minimum vital, s'il est bien compris. S'il est bien compris. S'il est mal compris, oui, ils vont souffrir dans leur pratique. Donc tout à l'heure, M. Mamèche disait, les 5 prières par jour, vous pouvez les faire là où vous êtes.
vous vous retirez du milieu où vous êtes, et parfois vous vous retirez mentalement, même pas physiquement. Ça m'arrive de faire la prière dans un train, entouré de gens, ils ne savent pas qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais. Je n'attire pas l'attention, mais je suis en train de méditer, en train de prier. À l'intelligence, il faut qu'il soit... Alors, dis, écoutez, messieurs, bon, poussez-vous, et je vais faire un tapis, je vais dérouler un tapis, parce qu'Amar Asfar, il va prier. Et oui, mais ce n'est pas ta religion qui va le déranger, là. Hein. Non, non, tu pries, trouve le moyen intelligemment de prier sans remettre en cause les équilibres qui existent dans voilà. Donc, il n'est pas tenu, par contre, vendredi. Et le vendredi, on vient pour la prière, mais surtout pour le prêche. C'est là où on s'adresse avec un discours dans lequel on parle d'un sujet qui occupe les gens la semaine, où on met l'accent sur une notion fondamentale que l'imam estime qu'il faut qu'il soit rappelé. Parce que toute la religion, c'est du rappel, fait partie du rappel. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils sont censés venir, c'est une obligation de venir à la mosquée, d'écouter le prêche, et d'ailleurs la prière, elle est divisée par deux. C'est-à-dire la même prière que nous faisons à midi, en dehors du vendredi, on fait ce qu'on appelle 4 rak'at. Hein? On la divise par 2 le jour du vendredi. Pourquoi? Pour donner un peu de temps à la parole. Donc voilà, donc, évolution, oui, en matière de pratique, mais en matière de foi et d'adhésion à la foi d'Adam, de Noé, d'Abraham, de Moïse, de Jésus, pas question, parce que c'est elle qui va me permettre de les rencontrer le jour du jugement dernier, ces prophètes, et de leur dire, mais je t'ai pas vu, Noé, tu m'as pas pris dans ton arche, mais j'ai cru en toi. Et je le dirai à Abraham, et je le dirai à Jésus, à Moïse, à tous les prophètes. Bien sûr, donc aussi le dernier, le sceau des prophètes, qui est Mohammed. Voilà, notion d'évolution, et de pas... Et en plus, nous, il y a un prêtre que nous avons invité un jour à Paris, c'est le père Gilles Couvreur. C'est un gars, un docteur en droit, en théologie, hein, il a soutenu sa thèse à Rome. Quand il est venu, il nous a dit, écoutez, messieurs les musulmans, vous nous avez rappelé quelque chose de fondamental. C'est à travers l'évolution de l'islam, plutôt à travers l'installation de l'islam en France, que vous nous avez rappelé un certain nombre de devoirs que nous avons oubliés un petit peu. Donc finalement, nous motivons les chrétiens pour qu'ils s'accrochent à la religion. Et c'est pas eux, les autres de nous dire, faites comme nous, allez, un rendez-vous une fois par semaine, un dimanche matin en plus, quand j'ai pas de course à faire. Ah non, 5 fois par jour. 5 fois par jour. Passe un rendez-vous avec le Seigneur. Moi, quand j'ai un problème, je veux réussir mon examen. 5 rendez-vous, c'est peu, hein. Parce que je vais insister. Et il faut que je décroche ce diplôme. Oh mon Dieu, il me faut une bagnole, il me faut une épouse, il me faut un travail. Et tout ça en insistant sur le Seigneur. Il me le donnera parce que nous croyons un Dieu riche, généreux. Non. Merci, M. Victor. On va encore faire peut-être une autre question. Vous avez bien... je tiens vraiment à vous remercier d'avoir choisi aujourd'hui pour venir à la mosquée, pour écouter, découvrir de plus près la pratique musulmane, l'islam, les musulmans, surtout en ces temps qui courent aujourd'hui. On parle beaucoup de la religion musulmane. Souvent, il est à la une dans les médias. Donc, je vous invite vraiment à connaître l'islam dans sa profondeur, pas uniquement de se contenter de certains clichés parfois quand on les présente. L'islam, c'est quoi? C'est la barbe, c'est le voile, c'est le ramadan, c'est voilà, des clichés. Comme on l'a fait la remarque, on présente dans les manuels scolaires l'islam dans des clichés comme ça. Et ce qui reste, la polygamie aussi, c'est parmi les clichés qu'on présente aujourd'hui, que présente l'islam. Donc, rentrez dans la profondeur et vous allez découvrir des choses magnifiques de la religion musulmane, d'où l'intérêt d'ouvrir ces portes. Les portes de la mosquée sont ouvertes durant toute l'année, pas uniquement. On n'attend pas le 16 ou le 17 et 18 à l'occasion de la journée européenne du patrimoine, mais les portes ils sont toujours ouvertes. Venez, vous avez des questions, vous pouvez appeler. On accueille ici pas mal de monde
à la longueur de la journée, ils appellent et ils posent des questions. La mosquée il joue aussi un rôle social. On reçoit beaucoup de personnes dans la journée qui ont besoin, qui ont pour des raisons sociales, etc. Et la mosquée, elle fait de ce qu'il peut. Une fois, il a ouvert ses portes aux gens qui sont sans domicile fixe. Ils sont passés quelques nuits ici. Pendant le mois du Ramadan, la solidarité qui prime, on offre pas moins de 200 repas par jour pour les gens musulmans et pas musulmans. On a découvert après que même des non-musulmans, ils peuvent venir donc prendre leur repas. On ne fait pas le tri, t'es musulman, tu rentres, t'es pas musulman, tu rentres pas. Mais c'est ouvert. Il y a d'autres actions que la mosquée il mène. Donc il a plusieurs rôles, pas uniquement au sens religieux, au sens culturel du terme, mais il a plusieurs. Et ça permet aussi, les gens, ils viennent, surtout les personnes âgées, ils ont un espace aussi pour échanger avec l'imam, entre eux, etc. Vous avez d'autres questions? Allez-y. Pour les personnes qui viennent d'arriver, on a commencé à... Mais on est là jusqu'à 17h30, il n'y a pas de problème. On vous attend, il n'y a pas une heure fixe. D'autres questions? Ils ont tout compris, hein? Apparemment... Ouais, allez. Quatrième point, dernier point, quatrième et dernier. Et ça, c'est très important. C'est l'islam de France. Parce que l'islam n'est pas dans l'absolu. L'islam, la révélation, chaque prophète a été révélé, hein, a été envoyé à une communauté bien particulière. Bien sûr, il est chargé de répondre les 6 piliers de la foi, que je viens d'énumérer, les mêmes. Par contre, il n'était pas chargé de révéler les 5 piliers de l'islam. Parce que ça, c'est propre à Mohammed. Et ça, c'est très, très important. Hein? Pourquoi? Parce qu'il y a toute cette prise en compte de la réalité, du contexte, la réalité sociale, du contexte culturel, du lieu géographique. Très important. Donc nous, ici en France, tout à l'heure, en des introductions, je disais que beaucoup de ceux qui sont naturalisés comme moi ne suis pas né ici, mais j'ai quasiment passé les 2 tiers de mon... non, je vais encore vivre quand même, hein, mais jusqu'à présent, j'ai 62 ans, donc j'ai passé quasiment les 2 tiers de ma vie ici. Je suis venu à l'âge de 19 ans pour études, à Lille 1 pour faire sciences économiques et sociales, et rentrer quelque part dans mon bled d'origine. Entre-temps, j'ai fait de ce bled mon bled. Et surtout, j'ai croisé celle avec qui je vis aujourd'hui. Et voilà, donc, à un moment donné, un choix a été fait. Et puis, vous avez un pays qui s'appelle la France, qui vous attire. Donc, voilà. Je comprends mal ceux qui disent je vais quitter, partir, je ne sais pas où. Je vais en islam, était tranquille. Ça, rassurez-vous, les musulmans vivent leur islam tranquille. Ici, dans ce pays, Dieu merci, hein, grâce à la générosité de la loi de 1905, très très important, hein, qui a séparé les sphères. Et puis il y a ce qu'on appelle des contraintes techniques, mais charger quelqu'un, à chacun d'entre nous, de les régler. Donc la vie est comme ça. Hein, donc quand on a fait de ce pays le nôtre, et on a appelé les musulmans à rester ici, et à rompre avec le mythe du retour. Je ne sais pas si vous avez vu un film des années 80, Mohammed prend 10 000 balles et casse-toi. C'est un film très important qui résume les 2 retours dans les années 70, avec la crise pétrolière, la crise énergétique de l'époque. Donc il y avait, parce que l'économie était ce qu'elle était, donc le plein emploi, les années glorieuses sont derrière nous. Hein. Alors on a imaginé les 2 retours. Et un couple, une famille kabyle, ont fait l'expérience. Et le film s'intitule « Mohammed prend 10 000 balles et casse-toi ». Il rentre dans le pays d'origine. Et ils sont partis de l'autre côté. Le gars, il est parti avec un garçon et une fille. Nés ici, grandis ici, et ils ont rencontré un problème de la réintégration dans leur pays d'origine. C'est le pays des parents, mais ce n'est pas le nôtre. Ils ont rencontré plein de problèmes. À la fin, le film, à la fin, c'est que le gars, il est resté là-bas,
Et les deux sont restés, les Français sont retournés, sont revenus ici. C'est un peu ce que j'ai fait moi. Voilà. À un moment donné de ma vie, j'ai décroché le diplôme, je suis allé de l'autre côté, mais après, tiens, Amar, ta place n'est pas ici. Et je suis revenu, 6 mois plus tard, je suis revenu, alhamdoulilah, Dieu merci. Donc on a exhorté les musulmans à faire de la France leur patrie, voilà, à aimer le pays, à s'exprimer dans la langue de Molière. Il fut un temps, Amar Lasfar, il prêchait en arabe, hein, exclusivement en arabe, parce que le français était la langue des autres. Nous, il ne faut pas qu'on parle. À la limite, c'était un sacrilège. Or, aujourd'hui, je prêche en français, pas de problème. Et surtout, ce qui est important, ce n'est pas que je prêche en français, c'est que les gens, la mosquée archi pleine, trouvent ça normal. Tout un effort de transformation. Trouver normal, oui, je comprends, voilà, parce que c'est notre langue. Et la religion a sa langue. Il s'appelle l'arabe. La religion, c'est-à-dire les textes, les références. Il faut passer par la langue pour les comprendre. La traduction, c'est traduire, trahir. Par contre, les musulmans, ils ont toutes les langues qu'on peut imaginer. Et les musulmans de France, leur langue, c'est le français. Mais si on veut s'approvisionner en matière de religion, il faut dépasser la traduction et aller justement apprendre cette langue pour pouvoir justement comprendre le sens. Et c'est un choix de Dieu, c'est pas les Arabes, hein, c'est pas pour faire plaisir aux Arabes, hein, c'est Dieu, le choix de l'Arabe. Dieu a choisi l'Arabe. Pour des raisons, il nous dira ça. Le jour où on va le rencontrer, peut-être que je lui poserai la question. Oh Seigneur, pourquoi vous avez choisi l'Arabe et non pas le français? Il me répondra sûrement. Hein. Mais là, je ne peux pas vous dire pourquoi il a choisi l'Arabe et non pas une autre. Quoique c'est lui qui a créé toutes les langues. Il nous dit dans la tradition musulmane, priez Dieu dans la langue que vous voulez. Parce que lui, il a créé toutes les langues, donc il vous comprendra. Donc la pratique de l'islam de France, c'est 3 choses. Je synthétise comme ça, hein, pour que quelque chose reste en tête. 3 choses, c'est une lecture, c'est une pratique, c'est un discours. Je vous rappelle, 6, 5, 3. Hein. Voilà. Donc c'est une pratique, c'est une lecture. Lecture de quoi? Lecture des textes. Tiens. Donc la lecture, il peut être pluriel. Oui. Parce que la lecture, elle est humaine. Le texte est sacré, le texte est divin, mais son interprétation, elle est humaine. Vraiment, c'est le sommet du respect de Dieu pour l'homme. Dieu a mis entre les mains de l'homme sa parole. La parole de Dieu, c'est une partie de Dieu. Et il l'a mis entre les mains de l'homme. Et comme il a mis au sein de l'homme la raison, il lui a dit, vas-y, essaie d'interpréter. Et si tu as ce qu'on appelle les instruments, les outils, la science, voilà, parce que si tu as suffisamment d'outils scientifiques qui te permettent d'interpréter, de te confronter au texte, le sens que tu trouveras, c'est le mien. C'est ce que je veux. C'est le sommet du respect, justement, d'eux. Nous, les musulmans de France, on a pensé à un moment donné à une lecture. Et notre lecture est là, dans le viseur, les finalités de la révélation. Pourquoi Dieu a révélé ça? Pourquoi Dieu nous a appelés à ça? Pourquoi Dieu nous a exhortés à faire ça? Et ça, c'est très important quand on met l'accent sur les finalités. Deuxièmement, toujours en matière de la lecture, d'abord la facilité. Chercher la facilité et éviter la difficulté. Quand on cherche la difficulté, on a du mal à vivre sa religion. Et comme le texte lui-même a prévu de la facilité au sein justement de la religion, charge à nous d'arriver justement à... Ça, c'est le premier point qui est celui de la lecture. La lecture, il est pluriel, le texte, il est singulier. Deuxième point, la pratique. Cette pratique, voilà, là, cette pratique, tout à l'heure, j'ai un peu lancé, il s'inscrit dans un cadre. Vous ne pouvez pas être un
en tout cas vous, je parle de moi, un musulman ne peut pas être un musulman dans l'absolu. C'est-à-dire déconnecté de la réalité. Il est musulman par rapport à un environnement. Il est musulman par rapport à un milieu. Il est musulman par rapport à une mentalité. Bien sûr, chez moi-même, nous avons fait un diplôme à l'université à la faculté de Lille 2, qui s'appelle Religion et Société démocratique. Tu te rappelles, hein? C'est un diplôme, un DU, un diplôme universitaire qui est ouvert aux imams, aux aumôniers, aux cadres religieux, etc., pour qu'ils comprennent un peu ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. Voilà, on l'a passé ensemble et nous avons appris beaucoup de choses, quoique que nous sommes à l'origine, nous sommes des universitaires. Lui, il était dans l'histoire, etc. Moi, j'étais dans l'économie et la gestion. Donc, on était des universitaires. Mais on a complété notre cursus par ce diplôme qui est très, très important et que les imams doivent avoir et les cadres religieux doivent avoir. Et parmi les matières, nous avons l'histoire des religions, l'histoire douloureuse de la religion. Et la guerre des religions, et le conflit entre la République et la religion, et la Révolution, et puis la laïcité qui est venue, la laïcité pour nos amis catholiques, mais c'était pas comme nous. Nous les musulmans, on n'a pas souffert. Hein. On a dit, oui, 1905, où est-ce que j'ai dû signer? Oui, c'est ma loi. Mais le gars, on lui a spolié tous ses biens, hein. Donc l'Église a souffert, l'Église. Il n'a admis 1905 qu'en 1926, après la Première Guerre mondiale. Parce que c'est difficile de sortir d'un monde à un monde. Mais heureusement, l'intelligence du législateur, et notamment du rapporteur de la loi 1905, qui n'est rien d'autre que brillant. Il était brillant, hein, Aristide Briand. Il était brillant, justement. Parce qu'à un moment donné, on avait deux France. Le contexte de l'époque, avant 1905. On avait deux France. Mais deux France prêtes à en découdre, hein. La guerre entre les royalistes, catholiques, et les républicains qui ne veulent pas de la religion, ni de Dieu, ni du ciel. Allez, jette tout à la poubelle. Comment faire pour préserver les deux? Et on avait besoin justement d'Aristide Briand, qui nous a donné justement, lisez la loi 1905, surtout le préambule et le contexte dans lequel est né 1905. 1905 a préservé la religion. Le premier article parle de la préservation de la religion. La liberté de conscience. Très très important. La liberté de conscience est une liberté absolue, mais la pratique ne l'est pas. Comme je me rappelle, le prof, il insistait sur ça. La pratique n'est pas absolue. La liberté, on n'est pas libre dans l'absolu en pratique, parce qu'elle est cadrée par la loi. Vous ne pratiquez que ce qui est permis par la loi. Par contre, quand il y a de la conscience, ça n'a pas de limite. Parce que c'est dans les profondeurs de l'être. Je peux croire ce que je veux, du moment que je ne le mets pas en pratique. Une fois que je le mets en pratique, attention, c'est permis, c'est pas permis. Donc, la pratique, par rapport à la réalité que nous vivons, et nous en faisons les élèves dans cette logique. Troisièmement, le discours. Et c'est là où il faut faire attention. Tous les discours ne sont pas permis. Il faut bien travailler son discours en tant que musulman, surtout quand on est responsable, quand on est imam, quand on est cadre religieux. Hein. Et ce discours, justement, doit être un discours d'apaisement, un discours rassembleur, un discours qui cherche les points communs entre les êtres, parce qu'avant qu'on soit des musulmans, on est d'abord des humains. Moi, quand on me réduit à mon islamité, je leur dis, écoutez, mais pourquoi vous voulez que je sois musulman, que musulman? Je suis aussi musulman, mais pas que musulman. Dans la rue, quand je me balade dans la rue, c'est pas marqué ici à Marlasfar, il passe incognito, c'est tout. La religion, dans l'espace public, elle est censée être cachée en quelque sorte. Sauf ce qui apparaît comme ça d'elle-même. Je ne vais pas crier sur les toits, oh, Marlasfar, c'est musulman, il prie 5 fois par jour, il vient de jeûner, ça c'est du prosélytisme, c'est de l'ostentation, voilà. Et le musulman doit être intelligent. 3 choses, dans le dernier point, la lecture, la pratique et le discours. Sur ce, je vous dis merci de votre attention.